monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'été Custo Déco. Donc on va faire une petite création en même temps que je vais vous montrer les produits plutôt que de faire une présentation et un tuto. Tout simplement parce que là ça va être cette souris. Donc j'ai plus l'emballage, je l'ai jeté quand j'ai tout rangé en fait. Donc c'est de la marque, alors j'ai un doute sur le nom de la marque en fait. Je sais pas si c'est Scrapbook Adhesives ou EZ Runner. Mais donc c'est du permanent fine adhesive et normalement il est fait pour ce qui va être collage du vélum, papier calque. Moi ce qui m'intrigue quand même beaucoup, c'est que la colle a l'air blanche et pas transparente. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais elle fait plus blanche. On a l'impression, enfin pas blanche non plus, mais on a l'impression qu'ils ont voulu reproduire la couleur du calque. Donc voilà, donc on va tester ça. Et on va tester également les deux stylos, donc de la marque Wink of Stella, enfin ou Zig. En fait, il y a deux marques, je sais pas trop c'est laquelle. Du coup, on a la teinte Clear et la teinte Gold. Donc ce sont des pointes toutes fines. Donc pareil, j'ai enlevé l'emballage parce que là c'est tout un plastique. Vous savez les petits plastiques comme les mascaras qui sont galères. Vous ouvrez et puis pouf, ça se casse à la moitié et là vous n'arrivez plus à ouvrir. Pour faire cette création, je me suis servi donc de la Pocket Punch Board et de ce dies de chez Artemio de la collection Good Vibes. Alors je les ai préparés à l'avance vu que je vous ai déjà présenté la pocket. Donc la pochette la voici, donc forcément je ne l'ai pas encore collée, la pocket, la pochette quoi. Et je me vois bien donc mettre ça comme ça en coin. Et ce que je vais venir utiliser en fait, je parle pas français ce soir. Faut dire que là il est à peu près minuit. Hein. Je vais utiliser ces stylos feutre paillettes pour en fait mettre là-dessus. Je sais pas encore comment, mais peut-être en tout coloriant en fait. À voir comment ça fonctionne. Donc, on va déjà faire la petite pochette. Alors, moi, il faut que je colle. Donc, le bas. Alors, je vais mettre de la colle au-dessus ici. Alors, que je le prenne à l'endroit. Hop là. Alors, il faut bien appuyer. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de reproduire du vélum. Je sais pas si vous verrez vous la bande blanche ou pas. Il reste quand même plus foncé que le papier calque. Du coup, pour moi, ça va se voir à travers. Mais le problème, c'est que je peux pas en mettre plus parce que sinon, ça va déborder. Et donc, je vais en mettre ici. Ah, par contre, faut bien appuyer pour que ça se déroule. Donc, hop. Alors, par contre, il est vachement large. Hop. Oh, j'ai fait une bêtise! Qui l'aurait cru, dis donc? Ah bah non, mais là, j'ai fait une grosse boulette, en fait. Hop, c'est dans ce sens-là. Je vous jure, non mais franchement. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Bon, c'est rattrapable, c'est déjà ça. Alors, pour moi, il se voit. Je pourrais pas vous dire si on le voit moins que du transparent. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que là, par exemple, ici, j'ai une superposition de calque. On le voit pas plus que ça. Ici, en bas, on a moins de superposition. Enfin, si, quand même. En fait, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, il faudrait mettre de la colle partout pour pas le voir.
Ouais, c'est ce que je pense. Je sais pas si vous verrez quelque chose, j'espère. Mais voilà. Bon, après, c'est plus foncé, c'est normal aussi. Hein. Il y a le calque qui est superposé. Je vais... Attendez. On va faire quelque chose. Alors après, le papier calque que j'ai, c'est du 70 grammes. C'est vraiment le plus simple. Hein. Le plus léger, on va dire. Hop. Je vais vous faire une bande ici. Je pense que vous allez voir. Voilà. Donc vous voyez, pour moi j'ai l'impression que c'est comme s'ils ont voulu recréer la couleur du calque. Regardez, là il est plié, là je l'ai collé. Et donc on voit quand même. Je teste d'autres solutions. Non, ça... Attendez. Si on le fait bien pénétrer. Enfin, ça fait quand même des étapes à faire. Une fois bien appuyé. Voilà ce que ça donne. Alors, je pourrais pas trop vous dire la différence avec un autre parce que c'est vrai que j'utilise très très rarement le calque en fait. Très rarement. Moi je suis plus rhodoïde et du coup bah, c'est vrai que j'ai ce problème. Mais là du coup le rhodoïde bah, forcément ça n'a rien à voir avec le calque. Donc forcément ça ne fonctionnera pas avec. Après, je sais pas. On m'a demandé de le tester. Je l'ai testé. Pour moi on le voit encore. Une fois bien appuyé. Après, c'est léger, hein, c'est pas non plus catastrophique. Je pourrais pas vous dire avec un... Bon, on va tester. On va tester. En fait, est-ce que je vais avoir le temps de faire mon tuto? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va se mettre plus de l'autre côté. On va faire ça. Avec de la simple colle. Donc, je vais l'étaler quand même un petit peu. Alors, il me semble que celle-ci, elle devient transparente en séchant. Du coup, on va comparer les deux. Et puis, bah, ce que je vais faire... Alors, par contre, voilà. Là, l'inconvénient, par contre, c'est que de la colle liquide. Mon papier s'est plié. Donc, je vais coller. Et on verra après. Alors, déjà, par contre, ce que je retiens, c'est que mon papier, là, il est... je vais dire ça, comme ça vous allez bien me comprendre. Il est embossé avec la colle, en fait. On sent un relief. Mais bon, on va attendre que ça sèche. Mais bon, si par contre, si c'est pour avoir du relief, c'est pas la peine. Là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment tout lisse. Donc, on va mettre de côté. Donc, du coup, ma pochette est faite. Donc, on va passer à ces petites choses-là. Alors, avant, on va les tester sur direct comme ça. Donc, le doré, bah, je pense qu'il va se voir. Ah, c'est... Alors, attendez. Donc là, en fait, sur du noir... Ok. Donc, sur du noir, vous avez que les paillettes qui ressortent. Et sur le blanc, on va avoir la couleur dorée. Alors, je ne sais pas... Je fais cette vidéo exprès le soir pour vous, parce que je trouve que quand on a une lumière artificielle, les paillettes se voient mieux. Alors, mais vu que je sais jamais bien le faire, voilà, là on les voit. Ça brille de mille feux. Et donc, sur le noir, voici ce que ça donne. Ensuite, le clear. Bon, bah, le clear, perso, sur le blanc, je pense pas que ça fasse grand-chose. Et sur du noir. Donc, le noir. Voilà ce que ça donne. Donc, le clear.
et sur le blanc. Ouais, on voit un petit peu. C'est vraiment pas... Là, on voit. Voilà. C'est léger, hein. Franchement, c'est très léger. Du coup, je vais me baser sur le doré pour colorier mon cœur de feuille. Hop. Alors, pour s'en servir, c'est simple hein, en coloris. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'utilise aujourd'hui. Après, je pense que vous pouvez faire des petites touches de paillettes, des contours peut-être de tamponnage. Hop. Alors, on m'a demandé, voilà, de le tester. Je sais pas si c'est vers un produit que je me serais tournée. Donc, du coup, moi, ça me... Bah, comment dire, je découvre des produits, donc moi ça j'adore faire des tests de produits, du coup ça c'est cool. Ah, ça brille bien hein, franchement. Moi je suis en mode coloriage, je vois les paillettes juste comme ça. Bon, vous je pense que vous voyez rien du tout, je vais l'approcher après. Donc j'en dépose quand même pas mal hein. En fait c'est comme ça sèche, du coup je sais pas si j'ai vraiment bien passé partout. Ça a l'air de sécher assez vite. Donc voilà ce que j'obtiens. Franchement c'est pas mal hein. Alors bien sûr là vous êtes à la lumière entre guillemets artificielle. Moi je le voyais déjà de toute façon quand je coloriais. Mais alors là, hop. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que c'est ouais, ça change en fait, comme ça. Alors, je me suis posé une question. Est-ce que je faisais des tamponnages sur mon calque ou pas? Mais je crois que non. Alors par contre, ça va être très sombre. Parce que j'ai découpé que dans du noir. Mais après, qu'est-ce que je galère à chaque fois à mettre ce dies là. Voilà, clac. Je pourrais... Ah bah regardez ce qu'on va faire. Je vais mettre du clear sur cette feuille-ci. Hop, sur celle-ci. Ah, ça brille aussi bien. Bon, après, là, voilà. Là, ce qu'on va avoir côté paillettes, on va avoir des paillettes dites, on va dire, argentées. Et là, on a des paillettes dorées. On voit qu'il y a une différence de paillettes. Enfin, je dis pas de bêtises. Attendez. Ouais, non, c'est pas du tout le même rendu. Donc, déjà, ça, c'est cool. Et puis, je vais faire le centre ici. Et on va faire la tige. Allez, soyons fous. Hop. Voilà ce que j'ai. J'ai pas l'impression que ce soit la même couleur de paillettes, hein, on est d'accord. Le doré se voit beaucoup plus hein, quand même que le clear. Bon, après, le clear, il porte bien son nom, un clear transparent. Donc ça, je vais mettre ça comme ça. Mais je sais pas si je mets... si je tamponne. Parce que si je tamponne, je sais pas avec quoi. Ah, si, je sais. Attendez.
Alors j'ai eu une idée pendant que j'ai été chercher mon tampon. Enfin, il était pas loin, il était sous mon bureau. Mais donc je vais tamponner ce tampon, hein, tout simplement. Donc bien entendu, on utilise sur du calque une encre qui sèche vite et qui, entre guillemets, adhère bien le papier. Et ce que je vais essayer, quand je vais toucher pour être sûr que ce soit bien sec, je vais passer sur l'encre les feutres pour voir si ça fonctionne aussi ou pas, ou si ça me ruine ma pointe. C'est pour ça que je vais être sûre que ce soit bien sec. Du coup, alors le problème c'est que ça bougeote. Alors je vais utiliser du scotch repositionnable. Hop. J'espère que mon tamponnage il va bien fonctionner. Je vais en mettre en dessous. Et après vous pouvez utiliser du washi, mais là je l'ai sous la main. Du coup je me facilite. Oh bah décidément, Lucille, ça te va pas en ce moment de se rappeler le soir. Voilà, là ça bougera pas et j'ai réussi à avoir quelque chose d'à peu près plat. Donc alors je me base pour pas faire de bêtises. Hop. J'aurais pu mettre mon petit tapis en dessous. Ça aurait pu éviter ces petites choses là. C'est pas grave. Je nettoie après. J'aime beaucoup, vous le verrez dans mes créations, mais j'aime beaucoup faire des contours de feuillage. C'est ma petite passe du moment. Voilà, je vais pas en mettre là, je vais rester comme ça. Du coup, hop, hop. Je retire, mais je garde les scotch, hein, parce que les scotch, ça va me servir après pour découper mes dies quand j'en ai besoin. Donc je nettoie tout ça. Voilà, hop. Voir que je la nettoie bien, ma plaque là. C'est dingue, quand je la nettoie, limite juste après, c'est déjà sale dès que je m'en sers. C'est catastrophique. Voilà, on est clean là. Je vous ai pas dit, hein, mais ça c'est un tampon de chez Artemio. C'est celui-ci. Alors, donc là, la Stazone, je vois que c'est pas encore tout sec. Donc, on va attendre un petit peu parce que je voudrais vraiment voir si ça peut passer par-dessus. Ça pourrait être sympa sur de l'encre. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux coller ça. Alors, je vais prendre... Alors, donc, je prends ma colle. Je vais mettre un point de colle derrière. Je ne sais pas si vous me voyez. D'ailleurs, pourquoi j'ai jamais fait comme ça pour ce... Je suis en train de me poser une question. Pourquoi j'ai jamais fait dans ce sens-là? Je pense que c'est beaucoup plus simple. Bah oui. Hop, petite pression et c'est bon. Hop. Ah, c'est carrément plus simple de faire ça dans ce sens-là en fait. Hop, un peu là. Et clic. Alors là, j'utilise de la colle simple hein, parce que vu que
De toute façon, dedans, il va y avoir des choses et tout. Ça va clairement pas se voir. Il faut juste que je fasse attention à ce qui déborde, de bien essuyer. Hop. Tiens, d'ailleurs, c'est ça. Pour la DT de juillet, je vais vous présenter un produit. Ça va être bien pratique. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Vous voyez? Ça brille bien. Non, ça brille bien quand même. Alors après, voilà, ça va briller. On va plus le voir sur vraiment des couleurs foncées. Après, sur le clair, ça fonctionne. Je vous l'ai fait carrément sur du blanc. On voit, mais c'est très très discret. Après, à voir ce que vous souhaitez comme résultat en fait. Hop là. Mais après, j'ai envie de dire, c'est bien d'être discret aussi. Mais après, c'est vrai que j'aime bien aussi mettre des paillettes. Après, c'est selon votre goût, hein, de toute façon. Bon, là, ça fait très très noir, hein, quand même, mon petit truc, là, quand même. Hop. Ça fait vraiment noir. C'est très foncé. Faudrait que je voie à mettre une petite étiquette. J'ai des étiquettes, là, que j'avais faites l'autre fois avec vous. Mais je regarde un petit peu ce qui traîne sur mon bureau parce que là, c'est... Il y a eu un tsunami là sur mon bureau. Vous voyez pas, vous voyez que ça, mais faut pas voir sur les côtés. J'hésite. Est-ce que je mets... Bah oui, je vais mettre un petit sentiment, je peux pas rester comme ça. Alors du coup, hors caméra, j'ai préparé cette petite étiquette tout simplement avec cette planche de tampon. Je regardais un petit peu du coup où la placer, mais je sais pas trop. Et j'ai sorti du coup l'étiqueteuse et je voulais mettre... Alors tout simplement avec l'étiqueteuse, clairement, ça va être trop grand. Et je vais juste mettre un hello. Voilà, le truc de base. Le truc classique, on va dire. Et j'ai mis l'étiquette, enfin le ruban blanc. Mais en fait, le ruban, quand vous l'enlevez, il devient transparent. Donc je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal. Ah bon, je fais des bêtises. Hop. Donc là, j'ai coupé pour que ce soit vraiment bien comme de chaque côté. Et juste mettre un petit hello en transparence en fait pour continuer de jouer avec la transparence du calque. Mais je sais pas si ça va se voir. On va tenter. Vous voyez, du coup, une fois l'étiquette enlevée, on obtient ça. Mais le problème, c'est que si je mets ça, on va rester quand même sur du très très noir et blanc. Tandis que là, avec l'étiquette où il y a beaucoup de blanc et pas de transparent, ça peut être pas mal aussi. Voilà, ça, non, mon hello, je vais le mettre de côté. Ça va faire trop transparent. Donc, je vais garder ça. Et alors, je vais pas le mettre en 3D parce que les mousses 3D, c'est absolument pas transparent. Donc, je vais reprendre ma petite souris. Et là, au moins, c'est sûr, on va pas le voir. Hop, et on va le mettre ici comme ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, là, je pense que ma stazone est sèche. Et donc, on va voir si j'ai fait une bêtise ou pas. Pour mettre quelques petites feuilles avec des paillettes. Alors, avec le doré, bon, bah, c'est conseillé de ne pas déborder. Alors, du coup, avec le doré, là, bah, du coup, mon feuillage change de couleur, en fait.
Bon bah au final je vais avoir un petit peu de couleur. Parce que le paillette doré, l'encre du feutre au stylo est doré. Tandis que le clear, c'est vraiment du transparent. Je vais vous l'approcher après, une fois que j'aurai fait ça. Et vous allez voir, on va... Alors c'est léger hein, par contre, hein, c'est pas énorme, mais on voit bien une différence. Enfin en tout cas moi je la vois. Mais de toute façon comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous mets des photos plus près. Hop. Puis on va en faire une ici. On va partir de là. Clac. On va faire celle-là. Et on va faire une là. On va voir si ça se voit. En tout cas, la couleur dorée se voit un peu plus. Ouais, non, vous, clairement, vous n'allez rien voir. Mais moi, je vais voir si on voit des paillettes. Alors, il y en a. Par contre, c'est vraiment, vraiment très, très léger. Je pense même en prenant la photo, on va pas voir. Ouais, c'est très, très léger. J'essaie avec le clear, mais alors le clear, je pense pas que je vois grand-chose. Bizarrement, avec le clair, je fais un peu plus vite. Parce que bah, l'encre étant transparente, si je déborde, c'est pas très grave. Alors, on voit un des paillettes, mais... alors, je sais pas. Je vais essayer... Ouais, regardez. Alors, j'ai pas mis sur tous les feuillages, hein, mais on voit ici quelques paillettes. Là aussi... Bon, on les voit, mais voilà, c'est encore plus léger que sur le papier, je trouve. Hein. C'est léger. Bah du coup, ma petite pochette, elle est terminée. Bah oui. Donc voilà, ce qu'on obtient. Et puis bah voilà, si vous faites un échange, clac, vous mettez des petits cadeaux à l'intérieur, des petites créations que vous faites vous-même. Et voilà. Ah non, attendez, c'est pas fini. La colle a dû sécher. Alors, donc ici on a la colle souris. Et là, la colle liquide. Donc la colle liquide, clairement, en fait, ça m'a gondolé mon papier. Ça me l'a gondolé. Ça fait pas embossé, mais on a du relief sur le papier calque. Ici, c'est net. Mais je vais pas vous dire que c'est totalement transparent. On se rapproche de la couleur du calque pour moi, mais voilà. Regardez, là on voit bien. Là on voit plus. Hop là. Mais voilà, je peux pas vous dire que c'est totalement transparent. Mais ouais. Donc bah voilà donc mes tests et la création. Hein, quand même, on a fait une petite création en 28 minutes. Super, c'est super long. Donc bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bye bye quoi. Bye bye.